Si vous êtes une agence, un coach ou un consultant, il y a une question que vous devez vous poser, c'est est-ce que ce que je vends a de la valeur pour les personnes qui sont en face de moi? Parce que dans l'absolu, vous savez que votre métier, c'est d'apporter de la valeur aux gens, et une fois que vous apportez de la valeur à vos clients, vous vous sentez légitime de prendre une partie de la valeur que vous avez apportée. C'est le business model fondamental d'une agence, d'un coach ou d'un consultant. C'est vraiment ça qu'on fait. Et du coup, vous devez savoir si ce que vous faites, ce que vous proposez, a de la valeur aux yeux de votre client. On parle souvent de valeur ajoutée, et la formule de la valeur ajoutée, on cherche tous à la trouver. Rappelez-vous que la valeur ajoutée, si c'est vous qui l'ajoutez, c'est le client qui reconnaît de la valeur. Et si on a tous tourné autour de la formule de calcul depuis longtemps, et il y en a plein des formules de calcul qui cherchent à modéliser ça, depuis les années 60-70 dans lesquelles vraiment le marketing s'est construit, toute la littérature marketing tourne autour de c'est quoi la valeur de mon offre. Mais il y a un marketeur, un nouvel arrivé, un Américain, un musclé, un barbu, qui a proposé une valeur dans un livre qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Ce marketeur américain s'appelle Alex Hormozy. Il n'est pas que marketeur, hein, pour le coup. Mais il a trouvé une formule de calcul de la valeur qui est vraiment utile, qui est vraiment intéressante. Et au-delà de la reprendre et de l'utiliser dans la qualification des business qu'on travaille et sur lesquels on travaille avec les gens du réseau de la fabrique, on l'a développé et puis on en a fait un outil de calcul pour rendre votre réponse la plus structurée possible. Dans la vidéo que je vais vous partager aujourd'hui, encore une fois, vous savez, hein, je vous partage quelque chose qui vient de l'intérieur du programme d'accompagnement qui est dans le réseau de la fabrique et qui est partagé par les gens qui font partie du réseau. Et donc je suis totalement transparent avec vous et vous voyez quelque chose qu'on utilise vraiment. Il ne s'agit pas d'un truc que j'ai développé pour YouTube, c'est vraiment un vrai outil auquel vous aurez accès dans la description. Et vous verrez que c'est un outil qui vous permet de manière très structurée, en vous posant des questions de manière très simple, de comprendre si votre offre a de la valeur ou pas. Et de comprendre si votre offre a de l'importance pour la personne à laquelle vous la proposez ou pas. Cet outil, vous y avez accès, utilisez-le, vous verrez qu'à la fin, ça vous donne un score. Et de manière assez simple, vous savez que si le score est bon, votre offre est équilibrée et vous pouvez y aller. Si le score n'est pas bon, vous aurez des informations dans l'outil qui vous permettront de savoir où ça plante et sur quoi il faut travailler. C'est vraiment important. Alors pour le coup, je vous invite à surutiliser cet outil dans la phase de fondation de la stratégie de votre entreprise. Je vous invite à surutiliser cet outil avec vos clients pour que vous puissiez les accompagner sur est-ce que l'offre que vous proposez a vraiment du sens, a vraiment de la valeur pour les clients de vos clients. Et puis, je vous invite à refaire le calcul très régulièrement pour comprendre si la valeur de votre offre est constante, si elle a bougé, et si vous devez vous améliorer et entrer dans un processus de refonte de l'offre ou d'amélioration de ce que vous proposez. Encore une fois, si ça vous a plu, si vous trouvez de l'intérêt dans ce que vous voyez là, dites-vous que c'est un outil parmi des tonnes d'autres qu'on partage avec un groupe de gens comme vous, des agences, des coachs et des consultants, qui est le groupe de la fabrique à clients et qui est un groupe dans lequel vous pouvez ajouter 20, 30, 50 000 euros pour certains par mois en suivant un système d'acquisition qui fonctionne, qui est structuré, dans lequel vous avez les outils, les scripts, les templates, et qu'on partage au sein du réseau de la fabrique à clients. Et si ça vous intéresse de savoir si vous pourriez participer à ce réseau pour partager cette trajectoire de croissance avec des gens qui vous ressemblent, eh ben, prenez rendez-vous avec moi. On vous fera le tour de ce que vous faites, avec qui vous voulez travailler, ce que vous voulez vendre, quels sont vos objectifs et de quelle manière on pourrait vous accompagner. Et si vous êtes un bon candidat, on s'engagera avec vous et on ira chercher avec vous votre croissance. Et on le fera de manière très partenariale, c'est-à-dire qu'on ne gagnera que si vous gagnez. Si ça vous intéresse, bien entendu, dites-nous dans les commentaires comment vous avez utilisé l'outil, et puis n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi, je serai très content de vous parler. Je vous laisse avec la vidéo, à très vite. Alors comment on fabrique une offre irrésistible? Je reviens à peut-être le schéma le plus important de tout ça, c'est ce schéma-là. Vous allez chercher à amener votre prospect d'une situation actuelle à une situation cible, et donc de le rapprocher de ses objectifs. Et toute l'offre, toute la philosophie de l'offre, ça va être de faire ça. Alors pour faire ça, vous avez ici un modèle de création d'offre qui est peut-être le document le plus important et qu'on va aller passer ensemble. Hop, voilà le guide de création d'une nouvelle offre. Alors, je vous laisserai le lire, parce que comme c'est un document important,
il faut prendre le temps de le lire, mais on va le parcourir ensemble. D'abord, vous parlez d'une formule qu'on doit avoir en tête, et qui est franchement une formule assez maligne, qui a été proposée par un marketeur américain qui s'appelle Alex Hormozy, que tu connais peut-être. Et Alex Hormozy, il a maintenant une boîte qui s'appelle acquisition.com quand même, et qui fait de l'accompagnement en mode mastermind, mais pour les entreprises qui font plus d'1 million de dollars. Euh, il a écrit des livres, et puis il a surtout démarré avec une boîte qui s'appelle Gym Launch, et qui fait, alors je voudrais pas me tromper, mais il me semble qu'ils font 30 millions de dollars en accompagnant des salles de sport, en marketing salles de sport. Avec un programme, il me semble que c'est un programme de do it yourself, mais de done with you, pardon, mais je voudrais pas me tromper. Mais Alex Hormozy propose que la valeur perçue par un client est le résultat d'une formule composée de 4 critères. Un critère qui est la perception de la valeur. De quelle manière ce que tu apportes à ton client est perçu par ce client. De quelle manière il y attribue de la valeur. La perception de la valeur, c'est pas ce que tu proposes, c'est la manière avec laquelle le client le voit et le considère et y attribue de la valeur. Ensuite, la probabilité perçue de réussir. C'est important que quand tu proposes quelque chose, le client se dise c'est à ma portée. Je suis persuadé d'y arriver. On va reprendre l'ensemble de ces critères après dans une formule. Et ça constitue la valeur. Et la valeur qui est proposée, enfin qui est perçue par le client, elle va être diminuée par 2 choses. D'abord le délai. Si tu proposes quelque chose de vraiment important pour lui, qui a vraiment de la valeur, mais que tu lui dis ce sera disponible dans 6 mois, ça va atténuer la valeur qu'il met pour percevoir ce que tu proposes. Et ensuite, bien sûr, les efforts et les sacrifices auxquels tu lui demandes de consentir pour aller chercher cette valeur. Si tu comprends cette formule, tu comprends que, bien sûr, plus tu apportes quelque chose qui est perçu par ton client comme quelque chose d'important, plus le haut de la formule sera fort. En revanche, plus tu y apportes de délai et plus tu y apportes de sacrifices, plus ça va déséquilibrer la formule et moins ta proposition aura de la valeur. Ça sert à quoi ça ? Ça sert à faire 2 choses. D'abord, à mobiliser la perception de la valeur et à comprendre de quelle manière ton offre est positionnée. Et puis surtout, ça sert également à prendre des décisions et à se focaliser sur les bonnes solutions pour rééquilibrer la formule. Par exemple, si tu proposes à un client de générer des leads pour ses commerciaux, mais pour ça, tu lui demandes de refaire son site web. Donc, perception de la valeur, c'est cool, mais refaire son site web, ça veut dire que l'effort à consentir est pas bon, parce que refaire un site web, c'est compliqué, c'est long, et puis c'est surtout un peu cher. Et donc, en fait, tu as une formule qui est déséquilibrée parce que en bas de la formule, on est trop fort, et donc la valeur sera diminuée. Dans ce cas, tu as 3 solutions. 1. Insister sur la valeur des leads, le potentiel business, la satisfaction des équipes, la sécurité que ça procure d'avoir un flux de leads régulier, pour remonter la valeur de ce qui se trouve au-dessus de la barre de division. Ou alors, augmenter sa confiance dans sa capacité à y arriver, avec par exemple une garantie, par exemple des témoignages clients, du social proof. Donc ça également, ça va renforcer le haut de la formule, ou alors annoncer un délai plus court en disant oui c'est vrai, on va refaire ton site web, mais les premiers leads arrivent demain. Et donc ce qui est important dans cette formule, c'est de comprendre que la valeur perçue par ton client va être le résultat de 3 critères sur lesquels tu as la main. Et comme tu as la main, tu peux prendre des décisions pour les améliorer. Pour aller plus loin, on a travaillé ici sur un document, un outil de calcul de la valeur que tu peux remplir et qui va te permettre de mesurer avec des questions assez simples de quelle manière dans ta proposition génère de la valeur. Donc par exemple, sur la partie perception de la valeur, l'offre règle-t-elle un problème ?
Et là, je vais mettre 5 parce que oui, l'offre règle un problème. Et puis, tu vas pouvoir commenter. Le problème est-il connu par le client? La résolution du problème apporte-t-elle une vraie valeur? L'offre propose-t-elle un bénéfice tangible? Et le bénéfice a-t-il une valeur importante aux yeux du client? Tout ça, ça va contribuer à sa perception de la valeur. Ensuite, la probabilité perçue d'atteindre l'objectif. Le résultat que tu proposes est-il certain? Le résultat que tu proposes est-il garanti par contrat? Le suspect peut-il être incapable d'obtenir le résultat? Présentez-vous des témoignages de clients qui ont obtenu le résultat? Et avez-vous des labels ou des certifications qui rassurent sur votre capacité à apporter le résultat? Et tout ça, ça va augmenter la probabilité perçue. En revanche, le délai nécessaire pour atteindre l'objectif. 1. Le délai pour atteindre le résultat est-il perçu comme court par le prospect? L'important, c'est encore une fois la perception. Le délai pour atteindre l'objectif est-il plus court que les conséquences du problème visé? Par exemple, s'il te dit moi j'ai un problème parce que je suis agent immobilier et dans 3 mois le Bon Coin augmente ses tarifs et ça va vraiment plomber mon activité, et que toi tu lui dis ben super, on va travailler sur un canal différent pour générer des appels et ça se mettra en place dans les 6 prochains mois, ça n'a plus aucun intérêt. Tu comprends? L'offre apporte-t-elle des résultats immédiats, rapidement? Est-ce que vous savez démarrer la prestation rapidement pour commencer à montrer du progrès rapidement? Et est-ce que vous avez un processus d'onboarding qui permet au client d'être embarqué rapidement? Et puis dernière chose, les efforts et les sacrifices, est-ce que votre offre est perçue comme chère par les prospects? Est-ce que la mise en place de l'offre demandait au prospect d'y passer du temps? Est-ce que l'atteinte des résultats demande beaucoup d'efforts par le client? En quoi le prospect doit renoncer pour acheter ton offre? Et les changements provoqués par l'offre sont-ils lourds ou complexes à gérer? Et tu comprends qu'il y a un équilibre dans l'ensemble de ces questions. Et l'équilibre, en fait, il est calculé par la somme, la synthèse ici, qui va reprendre l'ensemble des notes de perception de valeur, de probabilité perçue d'atteindre l'objectif, délai nécessaire, les efforts et sacrifices, et ça va te donner une note. Et si ta note est en dessous de 1, l'offre n'est pas équilibrée, et tu auras du mal à adresser tes cibles. Si la valeur est supérieure à 1, l'offre est équilibrée. Et plus le score est proche de 25, plus l'offre est performante. Ok? C'est assez simple. Une fois que tu as pensé ton offre, tu vas pouvoir la passer par ce tamis-là et te demander si objectivement l'offre a une valeur perçue qui est intéressante. Voilà pour la première partie de la formule de perception de la valeur. On va ensuite entrer dans les étapes de construction pratique de l'offre. À cette étape de la vidéo, normalement, vous avez compris qu'on était des gens sérieux, qu'on a des outils, et vous avez compris également qu'on est un réseau de gens comme vous, des coachs, des agences, des consultants, qui partagent une trajectoire de développement et qui partagent des outils qui leur permettent d'aller chercher 10, 20, 30 000 euros tous les mois de manière récurrente. Vous avez compris aussi qu'on était tous des entrepreneurs et qu'on ne fonctionne que sur un mode gagnant-gagnant, c'est-à-dire qu'on vous aide à vous développer et ça ne vous coûte que si vous réussissez à atteindre vos objectifs. Et puis, vous avez compris que vous pourriez rentrer dans ce réseau. Alors, on recrute, nous, tous les trimestres, 15 nouveaux participants dans le réseau, pas plus. C'est pas un très gros réseau. On ne cherche pas à réunir des centaines ou des milliers de personnes dans ce réseau. On cherche à réunir un noyau dur de gens très motivés qui s'entraident et qui partagent un système qui fonctionne. Si vous voulez savoir si vous êtes le bon candidat pour rentrer dans le réseau, je serai très content d'en discuter avec vous pendant un rendez-vous. Vous avez le lien en dessous de cette vidéo pour prendre rendez-vous avec un des consultants qui anime le réseau, et peut-être moi. Cliquez dessus, prenez rendez-vous. Nos agendas sont un peu remplis, donc n'attendez pas, prenez rendez-vous. Et moi, je serai très content de comprendre ce que vous faites, vos objectifs, de comprendre de quelle manière on peut vous aider, et puis de vous montrer des gens comme vous qui font partie du réseau et qui se développent et que vous allez pouvoir rencontrer, avec lesquels vous allez pouvoir travailler. Prenez rendez-vous maintenant et on se voit avec grand plaisir.